L'école juive, ce sont les enfants qui en parlent le mieux. L'école juive, c'est comme une grande famille. L'école juive, c'est trop bien. Enfin, et plein de copains. L'équipe de l'association a tout de suite compris nos attentes et en une semaine, tout était réglé. C'est cool. Maintenant, je peux manger de la viande à la cantine. Mon fils vient d'obtenir son bac avec une mention bien et j'en suis très fière. En fait, dans notre secteur, l'école publique, c'était plus possible, donc l'école juive s'est imposée comme une nécessité. Aujourd'hui, l'école juive est accessible à tous. Et l'association peut même proposer des bourses. À l'école juive, je me sens en sécurité et j'ai trouvé ma place. Au Talmud Torah, j'ai appris à lire et à écrire l'hébreu. À l'école juive, j'ai compris notre histoire. Nos enfants se sont épanouis à l'école juive. Et c'est ce qui compte le plus pour nous. Merci Choisir l'école juive. Vous ne connaissez pas l'association Choisir l'école juive? Un partenariat avec 90% des écoles juives et 100% des réseaux scolaires dans toutes les grandes villes de France, Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Allogie le Live, donc Élodie Marciano. C'est la fondatrice de l'association Choisir l'école juive, une association qui a aujourd'hui 8 ans et qui a pour but de trouver l'école juive qui correspond à chaque enfant. Bonjour Élodie, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Romane et ravie d'être ici dans le studio. C'est un plaisir. Alors, donc déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association? Alors l'association Choisir l'école juive, on va dire l'aventure de l'association a démarré il y a 8 ans. Nous avons créé cette association avec mon mari, Benjamin Marciano, dans un contexte d'insécurité grandissante dans les établissements publics, avec des parents qui se posaient et qui se posent toujours beaucoup de questions vis-à-vis de l'école publique et savoir s'ils allaient laisser leurs enfants dans un établissement public ou faire le choix de l'école privée. Et à l'association Choisir l'école juive, on a opté justement pour motiver ces familles pour faire le choix de l'école juive. Nous avons la chance en France d'avoir des écoles juives de très grande qualité, tant au niveau des matières juives, ce qu'on appelle le Kodesh, qu'au niveau des matières générales. Nos écoles juives sont devenues de véritables références en matière d'éducation. Et d'ailleurs, nos écoles trustent tous les palmarès et toutes les têtes de palmarès lors des résultats au baccalauréat, avec des moyennes bien supérieures aux écoles publiques. Donc l'idée pour nous, à l'association Choisir l'école juive, est véritablement de montrer tous les atouts de nos écoles. D'accord, alors quelles sont les missions principales de cette association? Voilà, ce que vous voulez vraiment faire toute l'année pour avancer. Alors l'objectif principal est très clair, il est de rendre l'école juive accessible au plus grand nombre. D'accord. Pour ce faire, eh bien, nous accompagnons les familles dans leur démarche auprès des écoles, tout au long du process d'inscription. Lorsqu'on vient du public ou d'une école privée non juive, on connaît très peu finalement le milieu des écoles juives et il est important d'être accompagné, d'être conseillé au mieux. Et c'est ce que nous faisons à l'association. Alors, je crois que vous avez lancé donc, un grand projet cette année, c'est le guide des écoles juives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, absolument. Alors, c'est le grand projet de l'année. Le guide des écoles juives, c'est une véritable révolution dans le sens où c'est le premier portail Internet dédié entièrement aux écoles juives. Donc, www.leguidedesécolesjuives.com. Le but est que ce portail soit une mine d'informations pour les parents qui pourront en fait utiliser ce portail comme un moteur de recherche. C'est le Google de l'école juive. Donc, ils pourront choisir le niveau de leur enfant, maternelle, primaire, collège, lycée, etc. Et bien sûr, la ville où ils habitent. Et donc, de cette recherche sortira donc un résultat. Et ils pourront ainsi trouver l'école juive la plus proche de chez eux. Alors, il y a le guide des écoles juives, mais quelles sont les aides que vous proposez aux familles? Alors, effectivement, les familles qui nous appellent sont souvent des familles très hésitantes, qui ont besoin d'aide. Ça peut être une aide tout simplement de mise en relation entre les familles et les directeurs d'école. C'est ce que nous faisons à l'association, puisque nous avons des partenariats avec 90% des écoles juives de France. Donc, nous jouons en quelque sorte un rôle d'interface entre les familles et les écoles. Et on a vraiment, je dirais, un discours qui est très audible vis-à-vis des familles, car nous ne sommes liés à aucune école en particulier, ni aucune institution.
Donc on garde toute notre liberté, notre indépendance pour conseiller au mieux les familles. Alors j'aimerais savoir, ça représente combien de familles à peu près qui sont aidées tous les ans par votre association? Alors, en moyenne. Alors, je suis très heureuse que vous me posiez cette question parce qu'on vient de passer un cap à l'association qui est très important pour nous, de 3000 enfants intégrés à l'école juive depuis le début de l'association. Alors, ça a été exponentiel. Quand on a démarré le début de l'aventure, ne serait-ce que pour un enfant, 2 enfants, 3 enfants, on se serait lancé et on n'aurait jamais imaginé pouvoir dépasser ce cap des 3000 enfants. Et pour l'année prochaine, on espère sur une seule année, mettre 1000 enfants à l'école juive. On est très heureux pour vous, Elodie. Alors, vous parlez de 3 freins principaux que j'ai pu voir sur Internet, sur votre site Internet. Donc, il y a un frein psychologique, financier et géographique. Est-ce qu'il y en a d'autres, des freins qu'on ne connaît pas? Alors, je dirais que ce sont surtout les 3 principes, les 3 freins principaux. Le frein financier est bien sûr le premier frein. Lorsqu'on a un enfant, parfois 2, 3 enfants dans nos familles, une fratrie, c'est vrai que c'est un certain budget pour les familles, on le comprend très bien. Et donc, l'association va tout faire pour lever ce frein financier. Grâce au partenariat que nous avons établi avec les directeurs d'école, aucun enfant ne sera laissé au bord du chemin. Tout sera fait pour que, en fonction bien sûr de la situation financière des parents, on aidera avec des systèmes de bourse, que ce soit l'école qui interviendra, ou dans les cas les plus difficiles, malheureusement le virus est passé par là et beaucoup de familles, d'artisans, de commerçants ont énormément souffert. Et à l'association, on ne veut pas que tous ces parents renoncent à leur projet d'école juive. Donc on invite vraiment toutes les personnes à nous contacter, car s'il le faut, bien sûr, l'association développera des bourses supplémentaires, complémentaires, pour que l'inscription devienne possible. Alors, les familles peuvent vous contacter pour inscrire leur enfant dans une école? Alors, c'est très très simple. Nous avons une hotline, le 07 69 43 49 25. Et Johanna, notre responsable famille, accueillera les parents au téléphone, les conseillera, les accompagnera tout au long du process d'inscription. Et vous verrez, elle est charmante. Et puis, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, Choisir l'école juive. Vous avez votre site internet qu'on mettra bien sûr juste après. Ok, bah alors ça laisse... J'espère que ça donnera envie aux parents de vous contacter. Merci, Elodie, d'être venue sur cette émission pour nous parler de votre association. Et j'espère que ça évoluera dans le meilleur. Avec grand plaisir et à très bientôt. Merci, au revoir.